Bonjour à tous, je suis Catherine Calpers, je suis une sensitive et aujourd'hui j'aimerais aborder un thème qui va forcément créer une forme de controverse, les fameuses blessures. Voilà, donc ça fait déjà voilà, quelques temps que je reçois des personnes en séance et qui arrivent assez souvent avec ce fameux truc de j'ai une blessure d'abandon, j'ai une blessure de rejet, j'ai une blessure blablabla, qui me vient de mes parents, de mon passé, de ce qui m'est arrivé. Et je voudrais bien dépasser ça, la comprendre et faire quelque chose avec ça. Et la réflexion que je veux amener aujourd'hui, en fait, c'est que, s'il vous plaît, arrêtons de triturer ces blessures. Arrêtons de mettre le doigt en permanence dans notre caca pour essayer de comprendre de quoi le caca est constitué. En tout cas, c'est cette impression que j'ai tout le temps, c'est que les gens viennent avec ça comme pour comprendre leur caca. Et il faut arrêter de faire ça, parce que ça ne fait que l'entretenir en fait. Donc plus vous allez vous demander pourquoi vos parents vous ont fait ça, comment ça se fait qu'il m'est arrivé telle chose dans la vie, plus vous allez entretenir en fait un affect mal positionné. Ça veut dire vous allez entretenir ou bien une forme de culpabilité par rapport à votre passé, par rapport à ce qui vous est arrivé, ou bien par rapport à ce que vous avez fait peut-être même aussi. Ou bien vous allez entretenir une forme de colère, une forme de rage, qui ne va pas vous servir non plus, d'accord? Ou bien vous allez entretenir une forme de victimisation et de rôle de c'était pas ma faute, ça devait pas m'arriver, pourquoi c'est tombé sur moi, etc. Et donc vous allez entretenir comme ça un cercle duquel vous allez jamais pouvoir sortir si vous êtes toujours en train de vous demander pourquoi et comment. Et à chaque fois, c'est ça que je remarque, c'est que les gens sont toujours bloqués avec ça. Parce que vous essayez de comprendre un truc qui, quelque part, ne doit plus se comprendre, en fait. On est passé à une autre étape. Et c'est la deuxième chose que je veux aborder. C'est que là, maintenant, vous le savez sans doute, on est dans un changement énorme et crucial pour toute l'humanité. On est en train de passer d'une époque ancienne à une autre, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau politique, au niveau économique, même si on ne le voit pas encore suffisamment, je vous assure que c'est en train d'arriver. Que ça soit au niveau social, par rapport aux relations, par rapport à comment les gens bougent dans le monde. Que ça soit au niveau énergétique, allez, magnétique de la Terre. Enfin, il y a d'énormes cycles à plein de niveaux qui sont en train de se clôturer et qui sont déjà comme clôturés pour la plupart. D'accord? Et ce que je veux amener avec ça, c'est qu'on est, par exemple, en train de passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est le signe qui regarde vers le futur, c'est le signe visionnaire, c'est le signe qui va vers l'avant. Et si vous restez coincé dans l'ancienne manière de fonctionner, c'est-à-dire la manière poisson, d'accord, la manière qui est comme chargée de l'affect en fait, chargée de cette compréhension de cœur en fait, parce que finalement l'émotionnel c'est ça, c'est comprendre ce qui est bien, ce qui est mal, c'est agir d'une certaine manière pour être mieux dans sa vie. C'est tout un travail qui se fait ici. Si je parle physiquement dans le corps, c'est tout un travail qui se fait au niveau du cœur et au niveau des émotions, au niveau du plexus solaire aussi. Là, on est en train de passer donc de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, c'est-à-dire beaucoup plus bas, avec une autre conscience humaine, avec une autre faculté de conscientiser les choses en fait. Donc c'est comme si jusqu'à présent on avait travaillé avec l'intellect en permanence, maintenant il faut devenir conscient. Et le Verseau, c'est ça qui nous amène, c'est la conscience de qui on est pour mieux fonctionner dans la société. Et si on continue d'entretenir tout le vieux brol, entre guillemets, du poisson, si on continue d'entretenir tout le vieux brol de nos blessures, de tout ce qui touche l'affect, et je parle vraiment au niveau individuel, chacun pour chacun, on n'arrive pas à faire le passage pour aller vers le futur. On n'arrive pas en fait à devenir cette nouvelle personne et à construire la suite qui n'est pas encore écrite. D'accord? Donc on est comme à un point très spécial de l'humanité où les choses sont en train de basculer et il faut que chacun fasse comme une petite synthèse de ce qu'il est et avance avec ça. Ça veut dire, il faut arrêter, par pitié, de touiller dans ces fameuses blessures. D'accord? Pour vous donner un exemple de ce que j'ai fait hier,
Donc une dame est venue me consulter avec une blessure apparemment liée à l'abandon. Et ce qui se passait pour elle, c'est que elle était tellement coincée dans cette blessure d'abandon que c'est comme si ça l'engloutissait comme dans un tourbillon énorme marin. Donc imaginez que, on peut faire cet exercice ensemble si vous voulez, imaginez que vous êtes comme en train de nager dans la mer, mettez-vous dans cette posture intérieurement, vous êtes comme en train de nager dans la mer et vous sentez en dessous de vous qu'il y a comme un énorme tourbillon marin qui est en train de tourner, faire tourner l'eau et qui est en train de vous aspirer. Et imaginez que ce tourbillon-là, c'est comme tout votre passé, toutes vos vieilles blessures, tous vos vieux ancrages d'avant, d'accord ? Et ce que j'ai fait avec cette personne, c'est dire, ok, à partir de maintenant, je me sépare de ce tourbillon. Ça veut dire, moi je nage d'un côté et je coupe le lien avec le tourbillon et je fais en sorte que il s'en aille, il fasse son chemin plus loin ailleurs dans la mer, d'accord? Et le fait d'arriver à sentir ça dans votre corps, que vous cassez ce lien avec votre passé, ça fait une brèche et tout d'un coup vous vous rendez compte que vous pouvez nager librement dans l'eau en fait. Aussi simplement que ça. Là-dessus, si vous arrivez à créer cette distanciation, cette cassure entre votre passé, votre ancien vous, vos vieux brols, et vous qui êtes là aujourd'hui, après ce que vous pouvez encore faire, c'est que s'il y a des restes, c'est comme ce que j'ai fait avec cette personne, c'est comme imaginez que vous continuez de balancer toutes vos anciennes manières de faire. Imaginez que vous continuez de balancer toute vos vieilles blessures, vos vieux trucs qui continuent de vous chipoter. Vous les balancez dans le tourbillon et le tourbillon s'éloigne. D'accord? Donc ça c'est une proposition. Voilà, je vous explique ça parce que c'est ce que j'ai fait hier en séance. Et ce que aussi cette personne a réalisé hier avec ce travail-là, c'est que le fait qu'elle a ancré ses blessures pour elle dans l'abandon, qu'elle s'ancrait là-dedans, ça faisait aussi qu'elle créait en fait une forme d'illusion de ce qu'elle était et de ce qu'elle devait être et de ce qu'elle devait vivre. Et donc, quelque part, c'est comme s'il faut comprendre que la blessure, d'un côté, c'est par exemple l'abandon, et de l'autre côté, c'est le rêve de ne pas avoir vécu ça, ou le rêve que quelqu'un va vous sauver de ça, par exemple. C'est une illusion, cette partie-là, et ça fait partie on pourrait dire que c'est les deux faces de la même pièce. D'un côté, vous avez la blessure qui vous tire, et de l'autre côté, vous avez cette partie qui vous fait croire que ça pourrait être autrement. D'accord? Et ce qu'il faut faire, c'est jeter l'ensemble. Jetez l'ensemble. Et si vous comprenez que les illusions que vous entretenez vont avec cette blessure, il y a quelque chose qui, à l'intérieur, comprend qu'on n'en a plus besoin, en fait. Et que ça, on le relègue au passé, qu'on est devenu ce qu'on est devenu avec tout ce qu'on a vécu, et tout ça a comme construit notre personnalité. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. Maintenant, il faut, ok, je suis passé par toutes ces expériences-là, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, et il n'y a ni bien ni mal dans ce que vous avez vécu. D'accord? Il y a ni à culpabiliser quelqu'un ou à vous culpabiliser. Ça sert à rien d'entretenir de la rage contre un événement passé. Ça va juste pas servir, en fait. Donc il faut comprendre ça. C'est ça qui est intéressant quand on travaille avec une blessure. Pas comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là, et ce qu'on va faire avec. Non, c'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est comprendre le mécanisme qu'elle crée à l'intérieur de nous et le jeter. Et l'autre possibilité, c'est comme de faire descendre cette partie, si vous y arrivez, la faire descendre jusque sur l'os du pubis. Sur l'os du pubis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je le dis rapidement, il y a un point très spécial qui s'appelle le point Campbell, qui est le point de connexion entre votre esprit et la matière, entre votre esprit et votre corps. Et si vous arrivez à faire descendre un blocage, quelque chose qui vous embête, qui est dans cette zone, si vous arrivez à le faire descendre jusque tout en bas, c'est comme si l'énergie qui était ici dans cette zone va commencer à comprendre la réalité de comment ça marche ici sur Terre. Et donc en faisant cette connexion-là, l'énergie peut comme se transformer, si on veut. Mais vous n'avez même pas besoin de savoir en quoi elle se transforme, pourquoi elle se transforme, ça ne sert à rien. C'est inutile tout ça. Toutes ces questions-là de comprendre, c'était l'étape d'avant. C'est l'intellect, d'accord? Et l'intellect avait besoin de se développer et c'est super. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, pas triturer avec sa tête les émotions. Et les émotions, entretenir là, et alors on fait un geste, on fait ça tout le temps. Avec notre tête, on veut comprendre l'émotionnel. Et l'émotionnel nous renvoie le pourquoi est-ce que je vis ça, nanana. Et on tourne ici. Plus vous tournez là, plus vous allez rester là.
vous n'allez jamais sortir de ce cercle-là en restant dedans. C'est impossible. Il faut arriver à sortir de ce cercle-là, descendre dans le poids Kampa, toucher la matière pour de vrai. Ça veut dire faire descendre l'énergie jusqu'à ce qu'elle puisse lire l'information correcte et s'apaiser. Et quand vous faites ça, vous comprenez en fait à quoi sert, allez, quelle est la face opposée de votre blessure. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple qui est assez fréquent aussi. C'est le besoin de reconnaissance. D'accord? Et ça, c'est aussi une blessure assez fréquente qui est liée au respect qu'on n'a pas eu, à la reconnaissance qu'on n'a pas eu quand on était petit, blablabla, blablabla. D'accord? Le besoin d'être reconnu, c'est simplement répond au fait que vous n'avez pas encore fini de faire ce que vous vouliez faire ou être. Ça veut dire, tant que vous ne vous êtes pas reconnu et tant que vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire vraiment, jusqu'au bout, à fond, ce besoin de reconnaissance qui se met à l'extérieur de vous, qui se met sur les autres, ne va pas disparaître. Donc dans ce cas-là, c'est en agissant et en faisant ce pourquoi vous êtes fait, ou le projet qui vous tient à cœur, ou cette manière d'être qui vous tient à cœur, que vous allez calmer en fait ce besoin de reconnaissance. C'est pas en cherchant pourquoi on vous a pas reconnu et qu'est-ce qui fait que votre mère elle vous a fait ça, ou qu'est-ce qui fait que votre père était comme ceci, ou que telle personne ne voit pas qui. C'est pas en allant par là. Ça c'est l'ancienne manière de faire. Ça c'était comme ça qu'on faisait dans le passé. Maintenant c'est fini tout ça. Tout ça peut sauter instantanément. Je vous assure, ça va à une vitesse folle maintenant. Si vous êtes capable de comprendre votre propre clé, votre propre clic, l'endroit où ça cale, en un instant, vous pouvez le faire sauter. C'est tout. Et c'est tout. Et vous le faites sauter. D'accord? Et par rapport aux besoins de reconnaissance, c'est en vous mettant dans l'action, en route, vers vraiment le projet qui vous tient à cœur, vraiment le truc qui fait que les autres vous reconnaissent pas pour ce truc-là. Mais c'est normal, vous l'avez pas encore fait. C'est pas encore fini. Tant que c'est pas fini, forcément, on va pas vous voir, on va pas vous reconnaître. Vous comprenez comment ça marche? C'est pas en essayant d'aller triturer le d'où ça vient qu'on y arrive. Donc voilà, j'abordais en tout cas les deux, allez, ce qui m'apparaît comme être les deux blessures les plus courantes, les plus souvent abordées. En tout cas, c'est celles avec lesquelles la plupart du temps les gens viennent. Maintenant, si vous avez d'autres questions, d'autres blessures, d'autres trucs qui vous parlent à ce niveau-là, posez les questions ici directement. Je vais prendre le temps de regarder maintenant, si je peux vous répondre en direct. Sinon, vous continuez sous la vidéo, de mettre vos commentaires et surtout partagez en dessous de la vidéo parce que il y a des gens qui m'envoient des messages directement à moi pour que je leur réponde et c'est ok, je vais répondre à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais si vous le faites en dessous de la vidéo, ça sert à d'autres personnes en fait. Donc même si, mais par contre avec ça je veux quand même être prudente, c'est que les conseils que je peux donner individuellement à une personne qui me pose une question sous une vidéo, parfois ne valent que pour cette personne-là. Donc il y a des choses qui sont générales, c'est ce que je suis en train de partager dans cette vidéo-ci, mais il y a aussi des choses très particulières parce que quand une personne me pose une question, je sens ce qu'il y a aussi derrière et je suis capable d'aller toucher à l'endroit où ça la concerne elle. Et parfois la réponse que je vais donner ne la concerne que elle, d'accord? Mais dans tous les cas, je vous propose quand même de partager directement sous la vidéo parce que ça peut quand même nourrir. Ça peut quand même vous nourrir de voir les réponses que je donne et peut-être ça va faire des clics chez vous. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. Maintenant je vais essayer, si possible, de regarder un petit peu toutes les personnes qui ont déjà mis des commentaires. Bonjour à tous ceux qui sont là en tout cas. Alors ok, les épreuves sont des cadeaux pour progresser, Belinda. Oui et non. Oui, d'une certaine manière, on peut le voir de cette façon-là, mais si tu restes, ou si vous restez uniquement avec le fait que les épreuves sont des cadeaux, c'est comme si vous appeliez plus d'épreuves. Et c'est pas toujours nécessaire, en fait, de vivre des épreuves difficiles pour progresser. Ça, c'est aussi une fameuse croyance qu'on entretient à tous, c'est que il faut forcément passer par des trucs horribles pour apprendre. Et ça, c'est pas toujours juste. Donc, oui, à terme, les épreuves qu'on a vécues nous font devenir qui on est. Là-dessus, c'est juste dans le plan absolu, oui. Mais dans le plan relatif, honnêtement, je pense qu'on peut progresser de façon beaucoup plus tranquille en apprenant au rythme où on peut apprendre, en fait, sans se faire bousculer, sans se faire retourner, sans vivre des choses parfois atroces. Donc ça
C'est aussi lié un peu à la vision du karma. C'est comme si on devait forcément vivre des expériences qui vont faire que on peut passer au-dessus. C'est vrai en partie, mais je crois vraiment que l'avenir de l'humanité, ce n'est plus de progresser à travers ça. C'est de progresser de façon beaucoup plus subtile, à travers des choses qui nous permettent de corriger au fur et à mesure le mouvement, et pas à travers des événements qui nous font tous des cataclysmes à chaque fois. Bon, ça, c'était ma petite parenthèse pour Belinda et pour d'autres qui s'y retrouvent. Sandrine, tu es géniale, merci beaucoup. Andorra. Alors. Ok, super, Andorra. Bon, bonne diète si t'es en diète. Alors, Céline, le poids comme pâle, c'est lié au tantra. Non, non. La plupart du temps, dans ma connaissance de ce qu'est le tantra, on travaille avec le point qui est juste ici en dessous du nombril ou le chakra racine. Donc on travaille avec l'énergie sexuelle, l'énergie créative, et cette énergie-là, qui est forcément liée à l'énergie de vie, sans aucun doute, n'a rien à voir avec le poids comme pâle en tant que tel. Je m'explique. Je vais prendre le chakra racine, c'est le plus facile. Le chakra racine, comme tous les autres chakras, c'est un poids d'énergie qui évolue. Ça veut dire, il bouge en fonction de comment on sent, de ce qu'on vit, etc. Il peut être plus ou moins fermé, plus ou moins ouvert, plus ou moins en train de tourner, plus ou moins en train d'accélérer beaucoup trop vite ou d'être complètement bloqué. D'accord? Les points d'énergie qu'on appelle les chakras, ce sont des points qui bougent en fait. D'accord? On peut être à un moment donné dans le cœur avec une ouverture magnifique de bien, mais on peut aussi être à un moment donné complètement recroquevillé sur soi avec une énergie négative, d'accord? Donc ça veut dire les points d'énergie bougent, évoluent avec comment on vit tous les jours, d'accord? Le point campal, c'est un point qui est comme une mémoire. Ce n'est pas un point qui bouge, c'est une mémoire. Ça veut dire que c'est comme l'image que j'utilise toujours qui est la plus claire, c'est comme un disque dur d'ordinateur qui a enregistré tout ce qui s'est passé depuis la création de la première cellule de matière, on pourrait dire. Pour notre compréhension, d'accord? On peut dire que c'est comme si, depuis le Big Bang, tout ce qui s'est passé dans la matière, depuis la création des galaxies, la création des systèmes solaires, la création des planètes, la création de la Terre, la création de la vie sur Terre, toute l'évolution de la vie sur Terre, jusqu'à l'homme, jusqu'à vous aujourd'hui, tout ça a été enregistré, sans aucune coupure. C'est un enregistrement permanent et c'est comme une énorme mémoire de ça, le poids campal. Donc c'est un poids qui est situé sur l'os du pubis, qui est pile poil au milieu de votre corps. Pile poil, c'est la moitié de votre corps, ici. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas la moitié de votre corps, il vous manque une partie de vos jambes. Si vous êtes dans le cœur, vous n'avez pas les jambes. Vous ne divisez en deux que le haut du corps. Si vous êtes sur l'os du pubis, vous êtes pile à la moitié du corps. Et c'est comme par hasard, juste là qu'il y a ce point qui est la mémoire de ce que vous êtes, au niveau individuel, mais aussi d'où vous venez au niveau collectif et cosmique. D'accord ? Et le fait de travailler avec ce poids-là n'a rien à voir avec travailler avec un chakra. Un chakra, je vous dis, il bouge, il évolue tout le temps. Ce poids-là n'évolue pas. Ce poids-là, c'est comme toute la sagesse de la matière. Toute la sagesse de comment la vie s'est créée dans la matière. Et selon moi, le job de l'être humain, c'est de connecter son esprit à ce poids-là qui est l'origine de la matière, qui est l'information qu'il y a dans la matière. Et si vous connectez votre esprit à cette partie-là, vous faites votre synthèse à vous et vous savez clairement qui vous êtes. Cet esprit avec ce corps. D'accord, les deux ensemble. Le poids campal, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir mes vidéos. Si vous voulez, en dessous de la vidéo, je mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur le poids campal. Et si vous voulez pratiquer plus, voilà, via les séances que je propose, via tout le travail que je propose, allez voir sur mon site, il y a plein de possibilités. Et pour vous donner l'info jusqu'au bout, c'est Cathy Marie, qui est une femme de sagesse d'Ibiza, qui a découvert ce point. Vous pouvez aussi aller voir sur son site, cathymarie.es. Voilà, elle propose aussi tout un travail avec ça, évidemment, vu que c'est elle qui a trouvé ce point-là. Voilà, j'espère, Céline, que je t'ai répondu. Sandrine, tu me dis la peur, comment la dégager? Mais tout dépend avec quelle peur de quelle peur tu me parles. C'est vaste la peur, c'est vraiment un gros thème. Donc ça, je dirais qu'il faut que tu me précises un petit peu plus
allez, ce que tu entends par là, parce que sinon c'est trop vaste pour te répondre. Mais à mon avis, dans ton cas, ça doit avoir avec la peur d'agir et la peur de faire quelque chose. Mais précise-moi si tu veux. Alors Céline, va-t-on toucher le poids comme pâle? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Peur de réussir, on est bien d'accord. Va-t-on toucher le poids comme pâle? Je ne comprends pas ta question. Ah, ok. À mon avis, ce que tu veux entendre, c'est que, in fine, l'être humain accompli vit en permanence avec comme point d'ancrage son poids comme pâle. Je crois que c'est ça que tu veux me demander en disant va-t-on toucher le poids comme pâle. C'est qu'in fine, l'esprit doit toucher ce point et comme rester tout le temps dans ce point. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir un point d'ancrage, par exemple dans le cœur ou dans votre tête, vous faites votre point d'ancrage sur le point. Et je vous assure que ça change complètement votre manière d'être dans le monde. Peur de s'engager, ok. Mais c'est, à mon avis, c'est au niveau des projets professionnels. Ouais, Sandrine. Dans ton cas, il faut voir si cette peur, c'est juste le reflet réel de ton incapacité à faire ce que tu veux faire, ou si c'est juste comme un test pour voir si tu peux passer au-dessus et réaliser ce que tu veux réaliser. Mais ça, peut-être, je te propose qu'on le travaille ensemble à deux. Et Céline, tu me demandes si on doit le toucher physiquement. Non, il ne faut pas toucher physiquement le poids comme pâle. C'est juste, je te dis, c'est descendre ton énergie jusque dans le point. Donc ça veut dire, quand tu te sens, au lieu de te sentir dans le cœur, par exemple, tu fais descendre cette énergie-là jusque te sentir en bas. C'est changer le point énergétique d'ancrage à l'intérieur de soi. C'est ça. Ça sert à rien de le toucher physiquement. Si ça t'aide de mettre ton doigt sur l'os du pubis, tu peux, mais c'est pas utile. Ok. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense que c'est bien d'arrêter ici aujourd'hui. Évidemment, continuez à me poser des questions en dessous de la vidéo si vous voulez. Et Sandrine, je rebondis et je me dis que peut-être on pourrait essayer de faire une séance avec toi en direct. Je sais pas, je lance l'idée comme ça. Si ça intéresse d'autres personnes, si ça t'intéresse toi, évidemment de le faire. On pourrait faire une séance via Skype, toi et moi en direct, et qu'on diffuse ça pour voir concrètement comment je travaille, et que toi ça t'aide, et qu'en même temps d'autres personnes qui ont cette même peur ou ce même souci peut-être puissent s'inspirer de ton travail. Voilà, je lance ça. Si ça te parle, on peut essayer de faire quelque chose comme ça, se planifier un rendez-vous et faire quelque chose via Skype. Voilà, c'est ma proposition. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer là-dessus aujourd'hui. Mais pour conclure vraiment ce sujet-là, le plus important de ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter d'aller faire un travail pour nettoyer les blessures. Arrêtez d'aller faire un travail pour les nettoyer. C'est pas ça qui sert aujourd'hui. Il faut comprendre le clic à l'intérieur de vous qui fait que vous continuez de l'entretenir, et puis c'est tout. Et vous jetez tout ça à la poubelle. Et merci, bonsoir, et on avance. Voilà. Je vous remercie tous, en tout cas tous ceux qui étaient là de m'avoir suivi. Merci pour vos questions. Continuez à m'en poser au-dessous, en bas de la vidéo. Je vais remettre les liens pour ceux qui veulent aller plus loin en dessous de la vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens qui sont concernés par ça. Peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord avec mon discours. N'hésitez pas à partager aussi à ces personnes-là, parce que c'est intéressant de creuser ça en fait. C'est intéressant de confronter les points de vue à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie tous, une belle journée et à bientôt. Au revoir.